conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Une délégation de la Fédération de Russie est arrivée ce matin à Niamey. Elle est conduite par le vice-premier ministre Alexandra Novak. Elle a été accueillie à l'aéroport international Dioré Hamani de Niamey par plusieurs membres du CNSP et du gouvernement. Les images. Et plus tard dans l'après-midi, cette délégation russe a été reçue par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani. La coopération dans plusieurs domaines entre les deux pays était au centre des échanges. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général de corps d'armée Salif Moudi et de plusieurs membres du gouvernement, Abdelkarima Mambarmou et Mahamadou Adamou. Après le Burkina Faso et le Mali, c'est au tour du Niger d'accueillir la délégation russe conduite par son vice-premier ministre. En effet, Alexandra Novak, qu'accompagne le premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, est venu échanger avec le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdrahman Chani, sur la coopération commerciale, économique, militaire et militaro-technique. On a eu des échanges très fructueux avec le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Tchiani, et aussi avec le Premier ministre, le ministre en charge des Finances et de l'Économie, Ali Mohamed Lamine Zen. Le président Poutine a donné l'instruction de développer nos relations avec les pays africains et avec les pays faisant partie de l'Alliance des États du Sahel notamment. Le Niger est notre allié de longue date qui a fait ses preuves sur la scène internationale et maintenant on assiste à une reprise de travail de l'ambassade de Russie au Niger. On a aussi discuté des projets concrets qui puissent impliquer des opérateurs économiques russes en matière d'énergie, de transport, d'agriculture et de mines. On s'est mis d'accord pour lancer ces projets au plus vite possible. Et cependant, je voudrais remercier les personnes qui nous accueillent ici pour leur accueil excellent, réservé à notre délégation. Avec cette visite de haut niveau de la délégation russe au Niger, c'est une autre étape de la coopération entre le Niger et la Fédération de la Russie qui vient d'être franchie. Et puis le vice-premier ministre russe Alexandra Novak a été accueilli par le premier ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, à son cabinet avant d'avoir un tête-à-tête en présence des membres du gouvernement. Une rencontre de travail élargie aux opérateurs économiques a ensuite eu lieu à la salle des banquets, rencontre qui augure d'une coopération plus solide et fructueuse entre la Russie et le Niger.
Et puis, je vous donne lecture de ce communiqué du ministère du Commerce et de l'Industrie suite au non-respect des dispositions de l'arrêté numéro 0105/MC/I/ME/F en date du 16 octobre 2024 par certains établissements. Le ministre du Commerce et de l'Industrie porte à la connaissance de l'opinion nationale de la fermeture et de la suspension pour une durée de 15 jours des activités commerciales des établissements ci-après, conformément aux dispositions des articles 3, alinéas 5 et 16 de la loi numéro 2019-50 du 30 octobre 2019 déterminant les infrastructures et leurs sanctions, les infractions et leurs sanctions en matière de protection des consommateurs au Niger. Il s'agit de établissement Habana Zaidi Kwarataygi, dépôt à 300 mètres face station Ola, entreprise MKO, château Tawai, établissement Rabiou Abdoussalami Boubacar sous le boulevard Tanimoun, deuxième station Bazagor, établissement Amadou Habibou sous le boulevard Tanimoun, face station Anas, établissement Abdraman Alio Dar es Salaam, établissement M2L Francophonie, Mahamad Lawan quartier Francophonie, Maïnassara, dépôt de ciment Tchangarey, Amadou Saïdou, Sagia, recasement. Le ministre du Commerce et de l'Industrie rappelle qu'en cas de récidive, les contrevenants encourent une suspension de leurs activités commerciales pour une durée de 5 ans. Cela dit le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, champion pour le programme Kandaji, le colonel-major Amadou Abdraman a effectué ce matin une série de visites sur les réalisations du dit programme. Il est accompagné par le gouverneur de la région de Tillabéri, le préfet du département de Tillabéri et de plusieurs autres personnalités. Abdoulaye Soumana et Sadou Inouali. Le barrage de Kandaji demeure indispensable dans l'atteinte de notre souveraineté énergétique et alimentaire, engagée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Sur instruction du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, champion pour le programme Kandaji, le colonel-major Abdraman Amadou accompagne le gouverneur de la région de Tillabéri, le préfet du département de Tillabéri, le directeur général de l'agence du barrage de Kandaji, le président du conseil d'administration, les cadres de l'agence, les responsables régionaux des forces de défense et de sécurité, ainsi que les responsables de l'entreprise chinoise chargée des travaux a effectué ce matin une série de visites sur les différentes infrastructures à Gabou et Kandaji. La délégation ministérielle s'est successivement rendue sur la cité du maître d'ouvrage à Sanguilé, sur le chantier de la route de contournement, à la zone d'installation de l'entreprise, sur le site de construction du barrage, sur les périmètres irrigués de Kandaji et Gabou, mais aussi à la coopérative de Gabou. À toutes les étapes, la délégation ministérielle a été édifiée par le directeur général de l'agence Amadou Harouna et son équipe, l'équipe des entreprises chargées d'exécuter les travaux et les populations bénéficiaires sur les différentes réalisations, les résultats obtenus et les difficultés rencontrées. Au terme des visites effectuées, le ministre de la Jeunesse, de la Culture, des Arts et des Sports, champion pour le programme Kandaji, le colonel-major Abdraman Amadou s'est dit satisfait. On est là aujourd'hui pour voir de visu les travaux qui rentrent dans le cadre de la construction du barrage de Kandaji, l'ampleur du travail, parce que l'objectif principal, c'est d'arriver rapidement à une reprise des travaux. Les choses sont en bonne voie. Côté État, on a eu à faire les derniers paiements et on va voir avec l'entreprise en tant que telle pour débuter les travaux en se basant sur tout ce qu'on peut faire localement. Et on les a déjà assurés que le reste suivra sans problème. Avec l'engagement et la détermination du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, ce vieux rêve des Nigériens est en passe d'être une réalité. Selon eux, c'est en 2025, mais on est en train de mettre les bouchées doubles pour que ça débute le plus tôt possible. À toutes les étapes, le gouverneur de la région, le lieutenant-colonel Meina Boukar, a magnifié les importants efforts déployés par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans la région de Tillabéri pour le bien-être des populations et le développement du terroir. Le lieutenant-colonel Meina Boukar a sensibilisé les populations à redoubler de vigilance et d'efforts afin de participer véritablement au développement du Niger prôné par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie.
Le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, Ali Mohamed Lamine Zen, a présidé cet après-midi à Niamey la cérémonie de clôture de la 29e réunion du comité des experts de la région Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Organisation mondiale des douanes. Des résolutions pertinentes qui vont renforcer le partenariat traditionnel ou émergent entre les douaniers des pays de la région Afrique de l'Ouest et du Centre sont issues de cette réunion de haut niveau. Aïcha Toubawa et Souleymane Boubacar. 3 jours durant, les experts de la région Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Organisation mondiale des douanes ont travaillé d'arrache-pied sur des thématiques relatives, entre autres, aux opérations de lutte contre la fraude et la criminalité transfrontalière, les défis à surmonter au niveau de la région Afrique de l'Ouest et du Centre, ainsi que les perspectives à explorer pour se conformer à la vision qui consiste à faire des administrations douanières les meilleures administrations publiques de chaque pays de la région Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Organisation mondiale des douanes. L'exposé des BRL a fait ressortir la nécessité de doter des administrations douanières de la région des outils de lutte contre la fraude que sont le CEN, entendez par la Custom Enforcement Network, qui ici est l'outil de lutte contre la fraude au niveau douanier, et ses applications que sont le CENCOM et le NCEN, afin de développer la culture du renseignement et d'impulser l'aide à décision conformément à la politique de l'OMD. Dans son exposé, le GTA informatique a mis l'accent sur l'urgence relative à la digitalisation des systèmes informatiques par la prise en compte et l'analyse des données et de l'intelligence artificielle comme étant des défis de l'heure. Le Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, a félicité et remercié les participants pour les propositions pertinentes faites aux différents gouvernements membres de la région Afrique de l'Ouest et du Centre lors des travaux de cette 29e réunion, des propositions qui permettent une mobilisation plus accrue des ressources. Je ne veux pas prononcer le discours. Je fais mienne toutes les résolutions qui ont été citées ici. Le ministre délégué ici présent, à l'entame des travaux il y a 2 jours, avait déjà transmis notre souhait de vouloir nous faire des propositions. Et vous avez été à mesure de les faire. Encore une fois, félicitations. J'ai lu quelque part où il faut, sur les questions financières, amener les États à encore donner un peu plus pour les contributions. Heureusement que j'ai vu une autre phrase qui propose de faire des efforts de mobilisation encore plus accrus des ressources. Je vais simplement vous dire que nous apprécions très profondément ce travail qui a été fait en 3 jours. On a souvent tendance à cantonner la douane à un seul rôle qui consiste à collecter des ressources. Mais aujourd'hui, on voit bien que ça va au-delà. Elle travaille pour la collecte des renseignements. Elle travaille pour la sécurité. Dans notre pays, on sait exactement ce qui se passe. Elle travaille avec les forces de défense et de sécurité sur le terrain pour assurer la sécurité nigérienne. Il travaille également à réprimer la fraude. Je voudrais saisir cette occasion pour dire à tous ces douanières et douaniers présents l'expression de notre profonde gratitude pour l'important travail qui a été en train d'être fait tous les jours. Le chef de l'État, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Tchiani, ne lésine sur aucun moyen pour vous mettre dans les conditions de travail pour cette collecte nécessaire de ressources. Des motions de remerciement ont été aussi adressées à l'endroit des autorités nigériennes pour l'hospitalité dont les participants ont bénéficié en terres nigériennes. Il faut retenir que cette 29e réunion du comité des experts de la région Afrique de l'Ouest et du Centre de l'Organisation mondiale des douanes s'est tenue en prélude à la 31e conférence des directeurs généraux des douanes prévue se tenir en République démocratique du Congo.
Plusieurs contributions de particuliers, structures et groupements ont été enregistrées ce vendredi 29 novembre 2024 au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, des actes patriotiques des Nigériens engagés dans la reconquête de la souveraineté et la refondation du pays. Nafisa Badmassi et Suleiman Mahamadou. C'est le personnel administratif et enseignant du lycée Issa Korombe qui a ouvert le bal de remise des contributions de ce jour vendredi 29 novembre au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP. Il met à cet effet la somme de 100 000 francs CFA à la disposition du dit fonds. Nous sommes là parce que nous avons aussi une jalousie positive. On a dit qu'on ne doit pas rester seulement en classe. Et on a décidé à notre niveau de réunir cet argent et nous invitons pour cela les autres à nous emboîter le pas. La remise des contributions s'est poursuivie avec celle de l'association des sages-femmes Bureau régional de Niamey qui apporte 150 000 francs CFA. Au nom de toutes les sages-femmes de la région de Niamey, nous sommes venus aujourd'hui pour remettre notre contribution. Nous aussi ne pouvons pas rester les bras croisés, sans venir aider notre pays. Nous avons amené 150 000 au nom de toutes les sages-femmes de la région de Niamey. Les FSSP a aussi enregistré la contribution du groupement Bani Bani de Koneberi qui s'élève à 30 000 francs CFA et 15 000 francs CFA de la part de la promotrice de l'espace MEZ2 pour la maison et l'habillement. On invite toutes les femmes entrepreneurs, toute la population du Niger et on encourage le CNSP pour tout ce qu'il a fait pour le Niger. De cet élan patriotique, le groupement Farha de Talagué ne pas rester en marge. Il apporte en ce sens la somme de 5 000 francs CFA, suivi de la contribution de Sohan Alio 500 francs CFA, Issa Martin 1000 francs CFA et 1000 francs CFA également de la part du bébé patriote Saudat Mohamed. J'ai amené ma contribution pour aider le pays et pour combattre le terrorisme. J'ai amené ma contribution pour la CNSP, 1000 francs. L'on note aussi la contribution du groupement Chap Chap du quartier Aéroport 6 000 francs CFA, 2 anonymes 1000 francs CFA chacun et 3 000 francs CFA de la part de la famille Danda Bobiel. Ces contributions réceptionnées s'ajoutent à celles de la promotion du président du CNSP 70-76 qui s'élève à 120 000 francs CFA, remis le mardi au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP. Des gestes salutaires qui contribueront sans nul doute à la refondation et à la souveraineté engagée par le Niger. Le comité permanent des oulémas pour la sauvegarde de la patrie continue ses séances de sensibilisation envers la population de Niamey. Pour ce vendredi, c'est la mosquée de la commune 2 qui a servi de cadre à cette grande prière de vendredi. Issa Ousmane Mahamad et Hassan Moussa. Pays musulmans à l'écrasante majorité, les Nigériens continuent à confier leur destin à Allah le Tout-Puissant, le Maître des cieux et des terres, pour qu'il le bénisse et le protège davantage de tout mal d'où qu'il vient. C'est dans cette tradition islamique, en ce jour saint de vendredi, que le comité permanent des oulémas pour la sauvegarde de la patrie a choisi la mosquée de la commune 2 de Niamey pour effectuer la prière de vendredi et pour procéder à des séances de prêche et de prières de Kounout. Dans ces mois-ci, nous avons initié les prières de vendredi dans les différentes communes de Niamey et aux alentours de Niamey pour aller sensibiliser la population sur la nécessité d'apporter leur soutien aux autorités et au-delà sur la nécessité de promouvoir la quiétude et la cohésion sociale. Cette prière de vendredi de ce jour à la commune 2 est particulière. Nous allons invoquer le Tout-Puissant pour que la Confédération des États du Sahel reste une confédération qui va dans le sens d'une fédération et non d'un retour à une quelconque CEDEAO dont nous avons mis derrière nous. Que Dieu puisse donc bénir et préserver les États du Sahel. Donc c'est pour dire que, en tout cas, nous sommes derrière nos autorités dans leur prise de décision et Inch'Allah, nous serons avec eux jusqu'à la victoire totale. Cette prière collective, bien que spirituelle, a aussi résonné
comme un acte de résistance et de résilience, démontrant la détermination des Nigériens à surmonter les obstacles ensemble. Les fidèles ont quitté la mosquée avec un sentiment renouvelé d'espoir et de détermination, prêts à affronter les défis futurs avec courage et foi. Cette prière hebdomadaire de vendredi a été aussi un moment fort de communion et de solidarité pour les Nigériens, illustrant leur profonde foi et leur engagement à protéger le Niger et le pays de la Confédération des États du Sahel. Dans nos régions, le gouverneur d'Ottawa a effectué une visite ce matin au centre de formation professionnelle et technique de la région. Objectif, constater de visu l'acquisition de la matière d'œuvre et d'outillage pour les... La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.